Soyez à vos armes. Faites rouler les machines. En avant. Plus. Sapeur à vos échelles. Qui? Le cavalier? Ah non, le cheval. C'est ton fils qui l'a retrouvé derrière l'église, en train de manger des radis noirs dans l'herbier du presbytère. Cette fois, c'est le curé qui a pas aimé. Et le maître? Ah, c'est le carrelage qui l'a rattrapé. Et alors? Épaules et jambes cassées. Et alors?
Il va suivre les cérémonies dans son fauteuil. Oh, il verra moins bien. Pour sûr, il sera moins haut sur son cheval. C'est souvent ce qui arrive quand on veut péter plus haut que son cul. Pour sûr. Mais tiens ta langue. sous l'impudente hardiesse de s'approcher séant et d'entrer dans la lice, de crier, tousser, cracher, ou de faire quelques gestes susceptibles d'aider ou d'empêcher l'un des deux combattants. Faites sonner les trompettes. Combattants, à vos armes. Prêts? Allez!
des hommes. L'infernale magicienne experte en filtres criminels. Voyez la perfidie? Derrière les arbres qui avancent, ce sont, par une ruse diabolique, des cadavres qui marchent. Les squelettes armés de toutes les batailles où le noble sang des francs a coulé. C'est le combat des morts vivants tombés à la bataille. Des rangs entiers de morts, poussés par les vivants qui les suivent, approchent, rigides et pâles, devant leurs compagnons de meurtre au teint cireux, survivants des champs cataloniques, héritiers d'Attila. Hein? Guerriers francs, à vos armes, en position de combat. Soldats baptisés dans le Christ, tenez bon face aux créatures du démon. Archevêque, où est l'archevêque de Reims? Il n'y a plus d'archevêque de Reims. C'est toi-même qui m'as déposé mon archevêché. Tu es reposé. Je veux dire, je te repose, archevêque de Reims. Quelle sinécure! Je suis le roi, après tout. Je fais ce que je veux. Je suis de nouveau archevêque de Reims. Et moi, toujours bouffon. Allons, bénis-moi, archevêque. Exorcise ces monstres. Je te rends tous tes titres, toutes tes rentes, tous tes domaines, toutes tes dignités. Je te fais part, si tu veux. Je te conduirai à Rome. Tu as ma parole de roi. Quel Auguste! Alors, vade rétro Satanas. Ah, il ne recule pas. C'est à cause de la pente! Arrêtez-les! Vade rétro Satanas, vous entendez? Arrêtez-vous, tête de mort! Vous faites peur à tonton! Regardez, ils se sont arrêtés. Avec les morts, il vaut mieux parler fort. Et là, voyez donc qui apparaît maintenant, tel un spectre nimbé d'une lumière noire. On dirait Frédégonde. Frédégonde? Oui, Frédégonde, la maléfique. Je vous le disais bien. Oh, Bruno, toi avec laquelle mes liens de colère et de rancune, noués depuis si longtemps, se resserrent encore chaque année, chaque jour davantage. Toi contre laquelle ne tariront jamais ni les larmes de fiel qui me brûlent les yeux, ni la salive de mes malédictions. Toi qui n'as jamais cessé de m'humilier par ta naissance et par ta vie. Toi, Bruno, la fille d'Athanagild, roi des Visigoths d'Espagne, quand je suis née, moi, esclave préposé à laver le pavé des cuisines. Toi, Bruno, la femme instruite de 6 langues, écrivant mieux le latin que nos évêques eux-mêmes, quand je n'ai jamais su que le mauvais galop parlait par les servantes. Toi, Bruno, l'épouse aînée autant pour son esprit, sa culture et ses manières de reine, qu'admirée pour son éclatante beauté, quand je n'eus jamais que l'attrait érotique qui fait désirer les putains. Toi, Bruno, la mère comblée d'enfants et de petits-enfants pleins de force et de vie, quand tous les miens, sauf un, parce que conçus dans les plaisirs de l'adultère, furent fauchés, souffreteux, par les contagions des premières années. Toi, Bruno, Brunia Kildis, qui signifie déesse des batailles et qui en gagna tant contre les gens de ma nation, quand je n'eus jamais d'autre moyen pour triompher de toi que le poison, le lacet ou le poignard. Toi, Bruno, la très chrétienne, la pitoyable aux pauvres gens, vers qui chacun a pu trouver un réconfort, même ceux de mon peuple, la magnanime aux ennemis, même ceux de mon sang, la généreuse à mes enfants quand ils étaient entre tes mains, quand je n'eus jamais d'autre obsession que le massacre de tous les tiens. Toi, Bruno, enfin, à laquelle le pape de Rome, l'empereur de Constantinople
et les plus grands rois de la terre s'adressent avec le respect dû à une égale. Quand je n'eus jamais d'autre interlocuteur royal que mon mari ou que mon fils. Toi, Paulino, je t'aime. Demeurez ces rois. Prenez exemple sur le roi Gontram. Il ne faut pas vous exposer. Ce serait imprudent. Laissez faire God Gisèle. Il saura bien leur tailler des croupières. Même seul, il pourrait disperser une armée tout entière, fût-elle de morts vivants. Oh, les braves gens, comme ils se battent bien. Je rejoins God Gisèle. Nul ne saurait égaler les Francs au combat. Nos mères allaient avec du sang au lieu de lait. Pourvu que la lutte soit loyale. Hélas, souvent la trahison nous a privés de ce à quoi la bravoure donnait. Si vous parlez de l'archevêque, rassurez-vous, il ne trahira plus. Le pallium dont il rêvait servira à le faire étrangler. Écoutez ces clameurs de victoire. Ce sont celles de nos gens. Qu'aviez-vous, mère, à vous inquiéter? Regardez, les nôtres reviennent. Les voici. Avec l'archevêque prisonnier. J'entends déjà clabauder les vautours et les Freudeux, tant de charognes à dévorer. Pourtant, je ne vois pas God Gisèle, notre connétable. Hélas, noble reine, God Gisèle est mort. Mort? Tué au premier rang, en héros, tout percé de blessures toutes reçues de face. Il était le meilleur d'entre tous les guerriers. Quelle perte que sa mort. Que Dieu le reçoive au paradis des héros. Grâce à lui, nous tenons l'archevêque. Mais où est Frédégonde? Hélas, noble reine, elle a disparu avec la nuit, et son fils Clotaire. Des cavaliers les attendaient. Nos chevaux épuisés n'ont pas pu les rejoindre. Peu importe, nous tenons l'archevêque. Archevêque, je te dépose. Et en plus, je te condamne à mort. Bien. Comment l'allons-nous faire mourir? Point comme un homme, par égorgement, puisqu'il porte une robe. Mais point non plus comme une femme, par étranglement, puisqu'il porte une barbe. Conseillez-moi, homme sage, sur la meilleure façon. Hélas, sire, nous ne savons point. Et toi, fou, qu'en dis-tu? Réponds, puisque les sages sont incapables. Qu'on le garrotte d'un fil d'acier fin et tranchant. Il en sera à la fois étranglé et égorgé. La vie me paraît bon. Qu'il en soit fait comme tu dis. Sire, auparavant buvons à la victoire. En fuyant, Frédégonde a perdu le calice qui lui servait pour boire. Or nous y avons versé le breuvage des rois aimés de Dieu, ce vin mêlé de miel, d'absinthe et de safran. À ta victoire, noble roi Childebert, celui qu'on appelle déjà le victorieux. Herpo, je te nomme connétable à la place de notre regretté God Gisèle. Toi aussi, tu as bien mérité de la victoire. Et vous, mes nobles compagnons, aux hommes magnifiques, Leudes, Paladin, Pharon, Antrustion, Gazin, mes amis et frères d'armes, je bois à vous, à God Gisèle, au royaume et à notre victoire. Je suis empoisonné. Mon fils! Que signifie? Répondez, archevêque. Cela signifie, roi Gontram, que Childebert est mort, empoisonné par nos soins, avec un mélange d'arsenic, de ciguë, d'aigre-moine, de belladone, de cantaride, de digitaline et d'aquatofana. Vous n'auriez pas oublié le cyanure? Il enduit nos épées et nos flèches. C'est très prudent. Trahison. Oh, reine, pas de gros mots. Nous faisons tous de la politique. Prêtre d'enfer, c'est le diable qui a reçu tes vœux. Pas de gros mots non plus, roi Gontram. À mon tour, je te dépose.
Tu me croyais ton prisonnier, quand je suis ton geôlier. Ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile, sache que nous vivons des temps de grands bouleversements, où ceux qui sont dominants tout à coup sont démunis, où ceux qui sont vainqueurs tout à coup sont vaincus, où ceux qui sont vivants tout à coup sont cadavres. Sache encore, reine Brunehaut, que Frédégonde et Clotaire s'en sont remis à nous qui sommes sages et puissants désormais. Ils renoncent aux impôts et aux taxes douanières que tu avais instituées. Ils acceptent que les clercs soient justiciables de nos seuls tribunaux d'église.